Tu vas halluciner, mais l'eau de ton robinet, là, elle contient des particules de merde humaine. Et le pire, c'est que c'est une norme officiellement tolérée, putain. Les services sanitaires, c'est con, ils autorisent jusqu'à 3 bactéries coliformes par 100 ml. Ce qui est un indicateur direct de contamination fécale, bordel. Chaque fois que tu ouvres le robinet, tu te tapes un putain de cocktail de ce que tes voisins ont tiré la chasse il y a quelques heures. Les stations d'épuration modernes, elles butent la plupart des microbes au chlore. Mais les particules de matière fécale, elles, ne disparaissent pas, connard. À Moscou, les conduites d'eau n'ont pas été changées depuis 40 ans. Du coup, l'eau, elle se balade maintenant dans des tuyaux rouillés, tu vois. L'épaisseur de la crasse et des dépôts atteint 5 cm à certains endroits. Ce truc, c'est un putain de mélange de calamine, de biofilms blindés de bactéries et de toute la saloperie accumulée pendant des décennies. Le chlore qu'ils foutent dans l'eau pour la désinfecter, il est toxique à mort. Et pire, il crée des composés cancérigènes au contact de l'organique, les trihallométhanes. Ces putains de trucs augmentent le risque de cancer de la vessie de 21%. Et tu les inhales à chaque putain de fois que tu prends une douche chaude, enfoiré. Quand tu te brosses les dents avec l'eau du robinet, tu te rinces la gueule avec un liquide qui est techniquement potable sous condition. Ça veut dire que tu peux la boire seulement si t'as pas d'autre putain de choix, mec. Mais elle est pas du tout destinée à une consommation régulière, enfoiré. Et ça, c'est marqué noir sur blanc dans les normes sanitaires, bordel de merde. Bordel les gars, c'est une putain de merde. On retrouve du plomb quasi partout dans l'eau du robinet. C'est juste que les vieilles canalisations et leurs raccords en contiennent. Et ça s'en libère petit à petit. Y a pas de dose de plomb sans danger, c'est zéro. N'importe quelle quantité est toxique à mort pour le cerveau et le système nerveux, putain. À Flint aux États-Unis, c'est parti en couille grave. Toute la ville a bu de l'eau avec 900 fois la dose normale de plomb pendant des années, putain. Les gamins ont eu des dommages cérébraux irréversibles en masse. Le QI moyen de toute une génération a chuté, bordel. Et ces enculés de politiques ont tout caché, ils disaient que tout allait bien jusqu'à ce que les gens crèvent. L'aluminium des tuyaux et des putains de produits de traitement de l'eau, ça s'accumule dans le cerveau et c'est lié à la maladie d'Alzheimer. Connard. Les études le prouvent. Dans les zones où l'eau est gorgée d'alu, la démence sénile est 1,5 à 2 fois plus fréquente. C'est grave. Le mercure, cette saloperie, ça arrive dans nos robinets à cause des putains de rejets industriels, et même des vieux thermomètres cassés qu'on jette aux chiottes, bordel. Même des doses microscopiques s'accumulent pendant des années dans le corps. Ça te bousille les reins et les nerfs, ça te file des tremblements et ça te rend dingue. L'arsenic, cette saloperie considérée comme l'un des poisons les plus mortels. Putain, on en trouve dans l'eau potable de millions de gens, à cause des gisements naturels dans le sol et de la pollution industrielle. Boire cette merde longtemps, ça te garantit un risque accru de cancer de la peau, des poumons et de la vessie, espèce d'enfoiré. Putain la dinguerie. Les carafes filtrantes que t'as dans ta cuisine, elles enlèvent à peine la moitié des saloperies. Et ça, c'est juste le premier mois. Après, la cartouche, elle devient un putain de nid à microbes qui rend l'eau encore plus dégueulasse qu'elle ne l'est. Et t'es au robinet, c'est prouvé scientifiquement, bordel. Les fabricants de filtres, ils te mentent éhontément sur la durée de vie des cartouches. Ils t'affichent 300 litres, mais ça, c'est que pour de l'eau nickel. Dans nos réseaux d'eau bien crades, la cartouche, elle se bouche et devient un putain de morceau de plastique inutile après à peine 100 à 150 litres. Faire bouillir l'eau, ça bute les bactéries, ok, mais ça la rend encore plus dangereuse chimiquement. Une partie de l'OS évapore et tout le reste, le plomb, le mercure, les nitrates, les saloperies chlorées, ça reste et ça se concentre. En gros, tu fabriques un concentré toxique, histoire de bien te baiser la santé en croyant purifier. L'eau en bouteille plastique, souvent c'est juste la même eau du robinet, sauf qu'elle est mise en bouteille. Ces putains de bouteilles, elles relâchent du bisphénol A et des phtalates. Ces saloperies imitent tes hormones, te foutent en l'air tout le système endocrinien et bousillent ta fertilité, surtout si la bouteille a chauffé au soleil, putain. Les systèmes d'osmose inverse, ok, ça purifie vraiment l'eau jusqu'à la rendre distillée, mais cette flotte, elle te lessive les minéraux des os et des dents. Si tu bois que de l'eau osmosée sans reminéralisation, en 2 ans, tu vas avoir de graves putains de problèmes avec tes os, tes dents et ton cœur, je te le dis. J'ai halluciné ma race en apprenant qu'en Europe, l'eau passe genre 7 fois par le corps humain avant d'atteindre la mer. Du coup, tu bois littéralement la putain de pisse et la merde recyclée des gens en amont. Le traitement de l'eau n'y arrive plus, c'est mort. Et c'est pas juste nos déchets humains qui finissent dans les égouts, non. C'est des putains de tonnes de médoc aussi. Antibiotiques, hormones, antidépresseurs. Tout ça traverse nos corps, atterrit dans les eaux usées, et les systèmes de filtration sont pas foutus de gérer les produits pharmaceutiques. Donc tout ça retourne dans ton verre, bordel. Pire encore, des microplastiques de moins de 5 mm, on en trouve dans l'eau du robinet de toutes les grandes villes du monde. Tu bois des putains de particules de bouteilles en plastique et de fringues. Ça s'accumule dans ton foie, tes poumons et ça va même jusqu'à dans le cerveau par le sang. C'est de la folie. Les hormones des putains de pilules contraceptives sont tellement concentrées dans les rivières européennes que les poissons changent de sexe en masse. Les mâles deviennent hermaphrodites et ne peuvent plus se reproduire. Et devine quoi? Cette même eau, soi-disant purifiée, coule de nos robinets. C'est dingue, non? Et comme si ça ne suffisait pas, la putain de drogue se retrouve aussi dans nos eaux usées, jetée par les accros dans les chiottes.
Cocaïne, amphétamine, opiacés, on en trouve des microdoses dans la flotte des grandes villes. Pas assez pour te faire planer, mais ça flingue ton système nerveux lentement, pendant des années, putain. Y a qu'un seul putain de moyen de se sauver. Installer un système de filtration triple, mécanique, charbon et ultrafiltration. Ça coûte le prix de 2 iPhones, mais c'est un investissement pour pas clamser d'un cancer à 50 balais, bordel. Si t'as pas une thune pour un vrai système, achète l'eau seulement en bouteille de verre, prise directement des puits artésiens. Mate bien L, étiquette, faut que ça dise artésienne ou source souterraine. Jamais purifiée ou traitée, c'est juste de l'eau du robinet maquillée, putain. Jamais de la vie tu bois l'eau du robinet dans les vieilles baraques d'avant les années 90. Là, c'est 100% des tuyaux en plomb, bon sang. La première flotte du matin est blindée de métaux accumulés la nuit. Alors fais couler l'eau minimum 2 ou 3 minutes. Sans déconner. Fais analyser ton eau en labo au moins une fois par an. Un test complet sur les bactéries, métaux lourds et l'organique, ça coûte que dalle. Au moins tu sauras précisément quel putain de poison coule de ton robinet et quel filtre te faut, au lieu d'acheter n'importe quoi comme un gros blaireau. Le plus dangereux, c'est de donner de l'eau du robinet à tes gamins, putain. Leur cerveau et leur système nerveux sont 1000 fois plus sensibles au plomb et aux neurotoxines. Yes. Si t'as des gosses, ne sois pas radin sur l'eau, merde. C'est un investissement direct dans leur QI et leur santé, que tu ne rattraperas jamais après, crétin.